Ok, merci beaucoup à vous les enfants. Bien avant de commencer notre message, je vais poser une question. Qui parmi vous, au temps de le jour de Noël, ses parents décorent la maison? Oui, question? Oui, oui, comment la décoration se fait? Ils ont mis, on parmi jeux de lumière, Oui, il y a beaucoup de couleurs d'ampoules dedans. ça brille, ça s'allume, ça s'éteint. Waouh, très bien. Oui, pendant la fête de Noël, aussi beaucoup de personnes utilisent les différentes lumières pour décorer leur maison. Dieu t'achète les bougies, les jeux de lumière, les feux d'artifice, toutes ces choses-là, même les arbres de Noël, et ils décorent la lumière avec pour pouvoir vraiment fêter la Noël. Mais est-ce que mon enfant, tu sais que la Bible, qui est la parole de Dieu, dit aussi que Dieu a utilisé des lumières pour célébrer la Noël? Donc tu ne sais pas. Oui, Dieu n'a pas besoin de la lumière pour pouvoir faire quelque chose. Dieu n'a pas besoin d'aller dans un magasin, dans une boutique pour acheter des bougies, des feux d'artifice ou bien des jeux de lumière pour pouvoir éclairer. Puisque lui-même, Dieu, il est lumière et il est le créateur de lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ce Dieu-là, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé la lune, c'est lui qui a créé même les étoiles. Oui, Dieu, pendant des milliers d'années, plus tard, Dieu va créer une spéciale lumière pour placer dans le ciel. Et quelle est cette lumière? Cette lumière était une étoile. Une étoile. Et cette étoile, vraiment, Dieu l'avait placée dans le ciel pour annoncer un message très, très important. Oui. Seul Dieu est capable de faire cette chose pareille. Placer une étoile pour que cette étoile-là soit une étoile spéciale pour annoncer vraiment un message important. Seul Dieu peut le faire. Mais mon enfant, qui est Dieu? Dieu est le créateur de toutes choses. Il a créé le soleil, il a créé les planètes. Tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a créé. Il a créé, il t'a aussi créé. Il t'a créé et il t'aime d'un amour vraiment très très important. Et la Bible dit quoi à ce sujet? Nous allons lire dans la Bible. Dans 1 Jean 1, verset 5, la deuxième partie dit, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire Dieu est lui-même lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'acheter bougies, de torches, de quoi que d'ampoule pour éclairer. Puisque lui-même, il est lumière. Et c'est Dieu qui t'aime, qui est lumière. Là, dont la Bible parle, alors il est saint. Et il vit où? Il vit au ciel, mon enfant. Ce Dieu-là, il vit au ciel. Alors, par sa grande puissance, Dieu a fait la lumière. Et une lumière qui a été cette étoile-là qu'il a placée dans le ciel pour pouvoir annoncer un message concernant Dieu a placé cette étoile dans le ciel. Oui, mon enfant. En regardant dans le ciel, tu vois beaucoup d'étoiles. Mais comment tu peux savoir qu'il y a une nouvelle étoile qui a apparu dans le ciel? Comment tu le sais? Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étoiles. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des hommes très importants qui sont des hommes, oui, sages, que la Bible appelle les mages. Ceux-là,
ils sont capables de savoir qu'il y a une nouvelle étoile qui a apparu dans le ciel. Oui, ces hommes travaillent sur les étoiles. C'est-à-dire, ils analysent, ils savent que quand une étoile apparaît, ils le savent. Mais cette étoile que Dieu avait placée dans le ciel là, ils ont su que cette étoile que Dieu a placée ce jour-là, vraiment était une étoile qui annonçait un message très important. Et ces mages sont quittés de loin chez eux, à l'Orient, depuis Babylone. Ils ont plié leurs bagages. Ils ont plié leurs bagages. Ils ont prêté, oui, les cadeaux très très importants. Parce qu'ils partaient avec ces cadeaux-là pour offrir à quelqu'un. Oui, ensuite ils se sont mis en route. Et ils ont commencé à aller où l'étoile les guidait. Et en ce même jour, cette même période-là, il y avait aussi et les bergers qui étaient quelque part dans les champs, qui surveillaient leurs moutons. Ils étaient là, ils surveillaient. Mais ces bergers, ils sont forts, ils n'avaient pas peur de quoi que ce soit. Mais soudain, quelque chose allait se passer. Tout d'un coup, les enfants, une lumière a resplendi. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à trembler sur eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Et dans cette lumière, voici un ange qui va apparaître. Il leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une très bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Waouh, ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Et quand l'ange leur a dit, ils étaient contents, ils étaient enthousiasmés. Et voilà que tout d'un coup encore, une multitude, beaucoup d'anges se sont joints. Oui, à cet ange. Et ils ont commencé à célébrer. Ils ont commencé à louer Dieu, chantant, disant que gloire à Dieu, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Waouh, les enfants. Ces anges étaient contents. Les bergers aussi se sont regardés. Ils ont laissé les moutons. Paf! Ils sont courus pour aller où l'enfant était, où le sauveur était né. Wow. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que l'ange leur avait dit qu'un sauveur vous est né. Dieu a envoyé, oui, le sauveur promis. Dieu avait promis que ce sauveur serait celui-là même qui sauverait, oui, le peuple, tous les hommes de leur péché. Oui, regardez, waouh, de leur péché. Mais, mon enfant, laisse-moi te dire, le péché c'est quoi? Le péché c'est quoi? Le péché c'est tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu penses qui n'est pas bon et qui te sépare de Dieu. Parfois tu mens, tu voles, tu critiques les autres et tu penses mal de tes amis. Laisse-moi te dire, ton péché, oui, tu seras puni à cause de ton péché. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Nous allons lire dans Jean 3, verset 19, qui dit, Jean 3, 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ils étaient dans le péché, ils ont préféré leur mauvais acte, le péché, plutôt que aimer le bien. C'est ce que le verset dit. Mais, mon enfant, tu as besoin d'un sauveur pour te sauver des ténèbres du péché. Oui, pendant plusieurs années,
pendant plusieurs années, les gens attendaient ce sauveur que Dieu avait promis d'envoyer. Et maintenant, ce sauveur est né. Il était là. Il était là. Il était là. Il était couché vraiment dans une crèche, dans une mangeoire, ou parce qu'il était né vraiment dans une bergerie. Oui, il était né. Et quand il est né, c'est à cela que les bergers ont laissé leurs moutons, oui, en brousse. Et ils sont allés le célébrer. Même les mages ont envoyé des jolis cadeaux, des cadeaux à grand prix, de l'or, de la myrrhe, oui, même de l'encens pour lui offrir, parce que le sauveur qui était né était plus qu'un roi. Il était plus qu'un roi. Oui, il était plus qu'un roi. Jésus est né. Jésus est né. Le sauveur est né. Il est venu pour éclairer et sauver, oui, les hommes de leur péché. Ceux qui sont perdus dans leur péché. Oui. La Bible dit, un jour, Jésus, quand il a grandi, il a enseigné une grande foule. Et sans cela, il va dire que dans Jean 8, verset 12, celui qui me suit ne marchera point dans la ténèbres, mais oui, il aura la lumière de la vie. Parce que lui-même, il était la lumière. Jésus a quitté le ciel, sa demeure magnifique, et il est venu sur la terre. Oui, en tant qu'un homme, afin de faire connaître aux hommes Dieu et les éclairer et les sauver de leur péché. Mais qui est ce Jésus, mon enfant? Jésus est le Fils parfait de Dieu. Il n'a jamais mal agi. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Et il a pris ta punition volontairement à la croix. Oui, il a donné son sang. Il est mort, mon enfant. On l'a mis au tombeau. C'est-à-dire qu'on l'a enseveli. Il a fait 1 jour, 2 jours. Et le 3e jour, Jésus a été ressuscité. Aujourd'hui, il est au ciel. Oui, laisse-moi te dire que la Bible dit à ce sujet dans Colossiens 1, versets 13 à 14. Il dit, oui, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés surtout dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ alors pour nous enlever sous la puissance du péché et nous a envoyés dans le royaume de Jésus pour nous purifier, pour nous pardonner de nos péchés, de ton péché, mon enfant. Dieu a envoyé Jésus. Jésus qui est la lumière. Il est venu, oui, dans le monde en tant qu'homme pour te sauver vraiment, de te sauver, pour t'éclairer, te sauver de tout ton péché. Alors, voilà pourquoi les mages sont quittés chez eux, dans un pays lointain. Ils ont prêté des cadeaux pour envoyer offrir à l'enfant Jésus. Même les bergers ont laissé leurs moutons qu'ils surveillaient en brousse. Oui, pour aller aussi célébrer le Sauveur qui était né. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, oui, célèbrent leur Noël en leur façon. Et ils célèbrent. Les gens, ils achètent des cadeaux pour leurs enfants. Ils allument beaucoup de choses, des lumières par-ci par-là, pour pouvoir célébrer la Noël. Mais Dieu veut utiliser une autre lumière pour pouvoir éclairer et annoncer, oui, la bonne nouvelle de Jésus aux autres. Mais, mon enfant, Dieu, laisse-moi te dire que Dieu veut toi aussi t'utiliser.
Toi qui as déjà reçu Jésus-Christ, toi qui as reçu Jésus-Christ, tu es là comme ton sauveur personnel. Dieu veut t'utiliser en tant que lumière pour aller aussi éclairer. En quoi faisant? Par exemple, tu es à l'école, tu es une petite fille, tu n'as pas une bonne moyenne, et que ton professeur te dit qu'il veut coucher avec toi pour que tu aies une bonne moyenne. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui dire non. Tu es un petit garçon, tes amis disent d'aller fumer la drogue. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire non parce que Dieu va t'aider à leur dire non. Qu'est-ce que la Bible dit en ce sujet? Dans Matthieu 5, verset 14. Dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, vous devez prier partout où vous êtes. Mais toi, mon enfant qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, laisse-moi te dire, Dieu peut te pardonner. Il veut te sauver de tout ton péché. Mais en quoi faisant? Seulement si tu te reconnais pécheur et que tu crois que Jésus est mort à la croix pour ton péché et que tu le reçois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Mais la Bible dit dans Acte 16, verset 31, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Croire veut dire quoi? Se reconnaître pécheur. Croire que Jésus est mort. En donnant son sang, il a ressuscité pour ton péché. Et l'inviter dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Alors, à l'heure ainsi, mon enfant, voudrais-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, que tu reçoives la lumière de vie? Parce que Jésus est la lumière de vie. Alors, si tu voudrais recevoir le Seigneur Jésus pour avoir cette lumière de vie, tu vas abaisser la tête, tu vas fermer les yeux, tu vas légèrement fermer les yeux. Si tu voudrais le recevoir, lève seulement le doigt pour me le montrer. Merci beaucoup pour toi qui as levé le doigt. Juste après la prière, tu vas juste me voir en bas de mon pied. Je te montrerai comment recevoir cette vie, cette lumière de vie. Alors, merci beaucoup mes enfants. Que Dieu vous bénisse.